Et Moses, Yes. si je comprends bien, ça signifie que tu vas laisser le sur-mesure pour le prêt-à-porter? Non, je ne pense pas parce que c'est vrai qu'en ce moment, le prêt-à-porter, c'est l'avenir de la mode africaine, on va dire. Parce que avec le prêt-à-porter, et le client gagne du temps et le créateur gagne du temps. Et en même temps, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais le sur-mesure va rester toujours la base, surtout pour nous qui avons appris sur le tas. Nous sommes de cette époque-là où on a eu la chance, parce que ça aussi c'est un privilège d'apprendre sur le tas. Et la chance, pourquoi? Parce qu'on sait tout faire en même temps. Ok, voilà. Rapidement, petit questionnaire. Sur-mesure prêt-à-porter, lequel? Je vais dire sur mesure parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Maintenant, prêt-à-porter parce que c'est ce qui s'impose pour l'avenir de la mode actuellement. Quand vous parlez d'avenir, est-ce à dire que nos couturiers qui sont dans les bas quartiers vont aussi se mettre au prêt-à-porter? Ben, je pense qu'ils le font. C'est vrai que c'est un peu artisanal, mais ils le font déjà. Et en même temps, tout le monde se prépare à ça. On l'a fait pendant la formation, mais comme je le dis, ce n'était pas professionnel, c'était artisanal. Ce qui fait qu'après, quand on devient professionnel, on est un peu à l'aise avec. Quoique, il y a des difficultés du prêt-à-porter, la maîtrise des tailles, et voilà, tout ce qui va avec, la conception, la création, la production. Et tout ceci, quand tu arrives à les canaliser, ben, tu essaies de situer un meilleur avenir pour le prêt-à-porter dans ton système. Mais à bien de réfléchir, j'ai l'impression que pour faire du prêt-à-porter, il faudrait quand même avoir une formation. C'est-à-dire une certaine notion. Oui, tout de même. Tout ça. Un artisan qui apprend sur le tas ne peut pas se lever pour faire du prêt-à-porter. Lui qui ne peut pas deviner, il ne peut pas savoir les dimensions. C'est ça. M, L, X, etc. Moi, je suis la preuve vivante de l'exemple que tu viens de citer, parce que moi, je suis un artisan, voilà, un artisan plein qui a appris sur le tas, je le dis toujours. Et je suis de la vieille école. Mais en même temps, je suis autodidacte, donc je me suis performé, je me suis entraîné à pouvoir maîtriser le système du prêt-à-porter, vu que c'est l'avenir de la mode. L'avenir, pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Aujourd'hui, à l'ère du digital, du numérique, tout le monde gagne du temps, les ventes en ligne et autres. Donc du coup, tu n'as pas besoin de connaître un client pour l'habiller. Or, le sur-mesure, il est obligé de venir. Et l'avenir du sur-mesure aussi, ça sera forcément glorieux aussi pour ceux qui vont se spécialiser et puis s'organiser. Mais sauf que pour les clients, ça ne sera pas donné parce que ça va s'imposer. Le coût sera vraiment considérable. Parce que pour désormais, tu viens chez moi faire un costume, je peux te prendre pratiquement 2 semaines pour te faire ton costume, la veste, le pantalon, la chemise, les accessoires, la valière, gilet, tout ça. Parce que je prends le temps avec un piqueur, on est consacré qu'à ton boulot. Du coup, tu vas mettre le prix. Alors que si le prêt-à-porter, ben, c'est la chaîne. La chaîne, donc, ce sont des tailles qui sont préétablies, confectionnées et c'est dispatché. Donc du coup, on gagne du temps, on peut faire la pièce en plusieurs exemplaires. Et en même temps, c'est intéressant pour le client parce que le coût aussi est réduit, parce que c'est en pièces. Donc ça va plus avantager les couturiers de faire du prêt-à-porter que du sur-mesure. Oh, oui, oui. On va dire triste est de constater, mais en même temps, c'est relatif que le prêt-à-porter, ben, ça va s'imposer. Et ça va s'imposer. Mais comment est-ce que ça va s'imposer? Vu que celui qui est quelque part là-bas, qui écoute sa radio, n'entend pas forcément parler du prêt-à-porter. Oui, déjà où ça s'impose, c'est que quelquefois le couturier peut être là et puis il a une petite inspiration. Il achète un tissu, là, tac, il crée quelque chose. Il met sur son mannequin, c'est en vente. Quelqu'un passe, il aime, ça rentre, il achète, il part avec. Donc déjà, de façon inconsciente, il est en train de faire déjà le prêt-à-porter. C'est en cela que je disais le prêt-à-porter artisanal. Et c'est après qu'il se forme et qu'il, sur le tas où il s'auto-forme, il sent qu'il doit pouvoir faire avec des tailles, voilà. Parce que j'ai cru entendre que vous aviez une ONG ou association qui... Oui, effectivement, j'ai une ONG dénommée ONG Aquani qui a pour but d'insérer les jeunes qui ont plus ou moins, soit n'ont pas eu la chance de terminer l'école ou n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou peut-être pour une raison ou pour une autre ne sont pas allés à l'école, mais qui pensent qu'ils ont raté leur vie ou bien qui pensent que vu qu'ils n'ont pas de savoir, ils ne savent pas à quel sens se vouer, ben, l'ONG vient les récupérer
les insérer dans les métiers de façon générale, particulièrement dans la couture. Et puis après, demain, ils deviennent des leaders de demain. Et c'est en cela qu'on essaie de sensibiliser dans les bas quartiers pour pouvoir passer le message pour que des gens puissent savoir que le métier, c'est quelque chose de noble qu'on doit considérer au premier plan parce que ça nourrit son homme. Voilà.